Dans cet élément de cours, dans cette vidéo, je vais montrer le premier élément de cours, celui que vous avez là sous les yeux. Donc, je vais commencer par la deuxième proposition, ici, qui est de loin la plus simple. Donc, nous allons partir de trois vecteurs définis ainsi dans l'espace vectoriel des dimensions 3, enfin l'espace que l'on connaît. Nous avons à démontrer que U V U W, le déterminant de ces trois vecteurs pris dans cet ordre, est égal à moins U, déterminant de UVW. Alors pour ceci, c'est assez simple, puisque si nous reprenons la définition du produit vectoriel, VUW, c'est du produit vectoriel, nous avons ici le déterminant qui est défini à partir du produit vectoriel de cette façon-là. C'est V vectoriel U scalaire W. Si vous reprenez la définition de votre cours, vous avez que le produit mixte UVW, c'est-à-dire le déterminant de UVW, est égal au produit vectoriel de V avec U, les deux premiers, scalaire W. Or, le produit vectoriel est antisymétrique. Donc, le produit vectoriel de VU, c'est moins U vectoriel V. Donc, ceci, scalaire W. Du fait des propriétés du produit scalaire, ceci, je peux sortir le moins et dire que c'est U vectoriel V, scalaire W, et avoir cette priorité. Et là, on reconnaît ce produit mixte. Voilà. Voilà pour la deuxième propriété. Pour la troisième propriété, on souhaite montrer l'égalité suivante. Donc, pour ce faire, on va prendre la définition analytique du produit vectoriel et du produit scalaire. Donc, U, V, W, le produit mixte de ces trois vecteurs, le déterminant, c'est U vectoriel V scalaire W. U vectoriel V, à partir des définitions des coordonnées de U et de V, c'est Y, Z, Y', Z', le déterminant, moins X, Z, X', Z', et la troisième coordonnée, c'est X, X', Y, Y'. Ceci, produit scalaire avec W, X seconde, Y seconde, Z seconde. Le produit scalaire, c'est le produit des abscisses, des ordonnées, puis de la cote. Donc, on a Y, Y', Z, Z', X seconde, plus, moins, pardon, X, X', Z, Z', Y seconde, plus, ça fois ça, donc X, X', Y, Y', Z seconde. Donc le premier résultat que l'on souhaitait obtenir. Voilà. Donc voici ma caméra qui n'était pas tout à fait droite. Voilà. Voilà le premier résultat. Ensuite, si je développe ceci, c'est Y, Z' fois X seconde. Hein, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Et si je développe directement, j'obtiens Z, Y', X seconde. Ensuite, ici, ça va me faire moins ça fois ça, X, Z', Y seconde, et puis, moins par moins, plus, Z,
x', y seconde, plus ça fois ça fois ça, x, y', c'est le produit en croix, hein, ça fois ça moins ça fois ça, que je développe avec le z seconde, moins y, x', z seconde. Je vais décider de les écrire dans l'ordre pour bien voir la corrélation avec cette notation. X, Y, Z, X', Y', Z', X seconde, Y seconde, Z seconde. Donc le premier X, Y', Z seconde, c'est cette diagonale. X, Y', Z seconde. Deuxième diagonale, ça fois ça fois ça, c'est celui qu'on trouve. Donc déjà, je les barre au fur et à mesure. Donc, commençant par Y, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Y, Z', X seconde. Hein, parce qu'après, il faut réécrire les premières lignes et les secondes lignes en dessous. Donc, voilà. Et Y, Y seconde. Donc, la deuxième diagonale, puis la troisième. Et la troisième, c'est celle qui commence par Z, donc c'est celle-ci. Donc plus Z, X', Y seconde, cette diagonale-là. Donc j'ai fait ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. Et ensuite, j'enlève ça fois ça, donc celle qui commence par Z. Donc Z moins Z, Y', X seconde, c'est celle-ci. Ensuite, celle qui commence par X, c'est celle-ci, moins X, Z', Y seconde, et moins celle-ci, Y, X', Z seconde, celle-ci. Voilà. Alors j'en profite pour vous montrer que je peux commencer par celui-ci, X seconde, Y, Z', ensuite par commencer par toutes les secondes, plus Y seconde, Z, X', plus celle-ci, X, Z seconde, Y', Z seconde, pardon, celui-ci c'est Z seconde, X, Y', voilà. Et ensuite, j'ai réécrit cela en commençant aussi par les secondes. Donc, moins X seconde, Z, Y', moins Y seconde, X, Z', moins Z seconde, Y, X'. Et là, qu'est-ce qu'on en reconnaît? Ce déterminant en mettant X seconde, Y seconde, Z seconde, X, Y, Z et X', Y', Z'. Donc on voit que ces deux déterminants sont égaux, pardon, on ne voit plus ici. Or, ce déterminant, ce n'est rien d'autre que W U V. Donc on a montré que si on partait de UVW et qu'on inversait, qu'on faisait passer le W devant le U en seconde et le V en troisième, c'est-à-dire une sorte de rotation, on obtient le même déterminant. Ça revient à avoir fait deux échanges d'ailleurs de vecteurs. Hein. Donc on a échangé V, W avec V, puis V avec le W qui est là, avec le U qui est là, et on y arrive dans cette ordre. Alors, cette propriété est très intéressante. C'est celle qu'on devait démontrer en premier. Donc c'est celle que vous avez ici. Voilà, en premier. Donc j'en ai profité pour montrer celle-là aussi. On remarquera qu'à partir de là, on arrivera à montrer l'antisymétrie du déterminant pour toutes les variables. C'est-à-dire qu'on a montré ici si on échange les deux premiers, mais on pourrait démontrer grâce à cette propriété que
quels que soient les vecteurs que l'on échange, systématiquement, on change le signe du déterminant. D'où l'antisymétrie du déterminant. Grâce à ces méthodes, on pourrait aussi démontrer la trilinéarité du déterminant. On ne le fera pas ici.